premier qui sera KO. J'aime bien, tu viens d'enchaîner un combat avec Vigoro qui était déjà pas simple. Là ça m'arrange pas, tu vois. Alors attends, je vais faire un truc. Déjà, focus. Non, là on va se booster un peu quand même. Hop, du coup ce qu'on va faire c'est Pinta. Attends, non c'est pas ça. Ok, hop. Toi tu vas nous soigner. Et focus, voilà. Voilà, donc là avec la capacité de Marco, je double le gain de points d'énergie que je récupère en fait. Et je vais me soigner très vite parce que je sens qu'il va me faire chier. Bah il était simple parce qu'il a été con en fait. Parce qu'il m'a laissé me positionner exprès pour qu'on se fasse un duel, tu vois. Sauf que c'est con parce que avec ça, je peux lui lancer mon canon giga tout le temps. Donc forcément, le combat était beaucoup plus simple. Mais là par contre, lui ce machin là, c'est pas la même, hein. Il me laisse pas faire. Hein. Vigoro il est con, c'est pas pareil. C'est plus simple de battre un con, tu vois. Pour l'instant il m'a pas attaqué, je suis étonné. Il est en train de se balader, il m'attaque pas pour l'instant. Après, comparé aux autres, il est pas aussi... Ah quoi quand même, je sais pas quelle taille il fait exactement le machin en fait par rapport à moi. Et il est quand même gros, si, il fait au moins... Ah, il doit faire entre deux... Enfin, l'envergure hein, des deux ailes, il doit faire 3 fois ma taille du vaisseau. Et l'Adolphanus est plutôt balèze en termes de taille. Hein. Visiblement, oui. Il est incroyablement rapide. Je n'aurais pas cru que quelque chose d'aussi gros puisse avancer si vite. Ah. Ah, je vais pouvoir lancer le canon après. Parfait, donc il faut que j'en profite. Il faut que j'en profite. Donc là, on va en lancer plein dans sa gueule. Donc ça, on va faire Big Flame ici. Là. Donc là, il va s'en prendre plein la gueule. Là, je vais lui défoncer le cul. Ok, je prends note. Bon, je le tuerai pas forcément sur les 2 tours, mais il va pas aimer en tout cas. Clairement pas aimer. Ah, ça y est. Oh là, oh là. J'avais oublié cette attaque. Oh la vache. Oh, ça fait... Putain, la vache, l'attaque elle est sympa par contre. Ouch. Ça va, il tape pas si fort que ça en vrai, je trouve. Enfin, Vigoro tapait plus fort en tout cas. Le serpent. Voilà, ça l'avantage c'est que ça touche à coup sûr. J'ai hâte de pouvoir lui lancer mon gros canon dans la gueule. Clair bleu, encore. Ah non, c'est autre chose. Non, c'est le même. Non, c'est autre chose. Putain la vache. Il a plusieurs attaques, hein. C'est le giga qui a le plus d'attaques pour l'instant. Ouais, 4 heures, ouais. Mais bon, après ça, c'est fini, hein. Après, enfin, alors, je vous pose une question d'ailleurs. Là, en fait, après ça, on retourne à notre base qui est en train de se construire. Donc, si vous voulez, on peut regarder à quoi ça ressemble. Ou alors, on s'arrête juste avant et vous aurez la surprise pour la prochaine fois. Mais alors, dans tous les cas, soit je m'arrête après ce boss-là, soit je m'arrête à ma base. C'est comme vous préférez. Mais là, après ça, on a fini Yafutoma, hein. Mais oui, je pensais que ça durait un peu moins longtemps, mais bon. Ah putain, le machin il bouge trop vite, c'est dur à toucher. Bah, là je vous dis, je vous fais un résumé. J'ai ça, j'ai une petite discussion avec le roi de Yafutoma, tout ça. Et après, je dois juste me diriger à la base. Et techniquement, si on continue, c'est là que je voudrais m'arrêter. Encore? Putain. Ouch! Ça fait mal. Ah, en vrai ça va, je tiens bien quand même. Hein. L'Adolphanus il résiste bien. Hein. Ça aurait été le Little Jack qui serait déjà mort. Hein. Bon,
On va quand même sauvegarder parce que j'ai un peu peur là. Mais en fait, je voudrais essayer de lui mettre vraiment une salve de malade. Ce serait maintenant, sauf que toi, je suis même pas sûr de pouvoir lui mettre la salve de malade. Pas vraiment en fait, au final. Bombe pyro. Ah, pas mal ça. Bombe pyro. Voilà. Est-ce que je peux lui mettre un dernier... Ah, une dernière bombe. Tiens, voilà. Ça va être un tour, il va s'en prendre plein la gueule. Ok, ouais. Bon, le machin résiste bien quand même. Hein. Le machin résiste bien. Putain. Est-ce que ça va passer? Je suis étonné, il m'a pas fait sa troisième attaque encore. Normalement, il a une autre attaque qui est très puissante et il l'a pas encore fait en fait. Putain, une de mes torpilles qui a raté. Donc là, ça va être à mon tour. Oh, il est en train de préparer une grosse attaque, j'ai l'impression là. C'est peut-être son vent là qui va me lancer dans la gueule. Allez, canon giga. Donc, combien de dégâts ça va lui faire? Combien il se prend dans la tronche avec ça? Ah, j'ai fait presque la moitié, mais c'est pas suffisant. Et pas suffisant. Bon, là, il est à moitié de vie à peu près. Il a à peu près à moitié de vie. Putain, il a presque 60-70 000 points de vie, le machin, quand même. Hein. Ah, voilà, c'est le vent bleu, là. C'est cette fameuse attaque. Putain, la vache. Ah, bordel de Dieu. Wouhou, il m'envoie dans un typhon, là, le machin. Ouais, bon, en vrai, ça fait pas si mal que ça. Hein. Ces autres attaques font plus mal. Quel coup de vent incroyable, ça nous a fait complètement perdre le cap. Attention, Blue M prépare une autre attaque. Ça doit être sa stratégie, il pousse ses ennemis à coup de vent dans une certaine position pour une attaque suivante. À moins de pouvoir contre-attaquer ce vent, nous sommes impuissants face à lui, il faut réfléchir à un plan. Ok, donc, ok, il me place pour faire une grosse attaque. Je suis pas mal barré moi déjà. Ok. Bon, là il va falloir se soigner déjà de base. Il va falloir se soigner. Donc on va faire... comment je fais ça? Attends, je réfléchis. On va... Non, on va faire ça, voilà. Toi, tu vas nous soigner. Accrulant. Et on va encore se monter. Pouf! Voilà, on est bien. Est-ce que ça... Combien ça de dommages ça va faire maintenant? Cette grosse attaque là. Ah oui! On est sur un bon 9000 là qui pique un peu plus déjà. Ça c'est pas agréable. Il me fait une deuxième attaque ou pas? Oui, il enchaîne 2 fois, donc ok, tout va bien. Putain. Donc là en 2 tours il m'a fait 14 000 à peu près. Enfin 13 000, entre 13 000 et 14 000. Comme ceux qu'on a mangés.
j'aimerais bien le tuer assez vite en fait. Parce que, en fait, celui-là, il est beaucoup. Je crois que c'est vraiment. Enfin, on sait pas combien de points de vie ont les deux autres gigas au final. Je sais pas combien ils ont exactement. Mais bah, lui, ce machin-là, il a presque 70 000 points de vie hein, en fait. Hein, foiré. Là. Ah, je vais pouvoir lancer le canon bientôt. Donc on va relancer des grosses attaques. Alors, on va faire. Ah, c'est pendant 4 tours. Ouais, mais bon, vu ce que ça coûte, c'est mort. Hein. Bon. Ah. On va essayer de lui en mettre plein à la gueule. Hein. On va vraiment essayer de lui en mettre plein à la gueule. Il faut... Je pourrais pas le tuer, je pense, à partir du canon, mais en tout cas, je peux bien le blesser. Je peux pas le faire avec... Je peux pas le faire avec le bateau, malheureusement. D'ailleurs, le bateau n'a pas... C'est dommage. Le bateau n'a pas de technique ultime un peu dans ce style-là. Bon, il y a le canon giga qui est quand même ultra pété. Mais ça aurait été marrant, tu sais, une technique qui bouffe toute ton énergie. Genre le canon giga, mais genre encore plus pété, tu vois. Ça aurait été marrant. Ça aurait été rigolo. Mais malheureusement, non. Alors, on en est où, là? Ok. Il s'est mis en défense. Bâtard. J'espère que c'est pas le moment où je lui ai mis toutes les attaques dans la gueule. Si, c'est là. Ah, en plus, l'esprit Yamato a raté. Ah non, c'est peut-être pas... Je sais pas. En tout cas, 7000 dans la gueule, c'est pas rien. Ça aurait été avec une autre attaque, il serait pris 15 000. Ça va, je tiens l'attaque. Pas trop de problème. Voilà, parfait. Bon. Là, on va... Oh, oh, il y a moyen de le tuer. Si c'est pas là, ce sera au tour d'après. Bah, on va faire ça. Et on va tout simplement se soigner. Je peux le tuer au tour d'après. Quoi qu'il arrive, il est mort au tour d'après. Voilà, on va juste se charger. On va se charger et on va tout défoncer au dernier tour. Au dernier tour, enfin, s'il meurt, il mourra pas ici, mais au prochain, il sera mort, dans tous les cas. C'est bien, je peux enfin... Ah, quoique, si j'ai du bol, je peux peut-être le tuer. Alors, ça m'étonnerait en vrai, j'y crois pas, mais... Au départ, il lui reste pas tant de vie que ça, hein. Si le canon fait mal, il y a moyen que je le dégomme. En vrai, par contre, les attaques de ce boss-là, je les trouve très belles. Elles sont super belles, les attaques du boss, hein, vraiment. Même si elles font pas aussi mal que la normale. Enfin, ça dépend des fois. Allez, fais le canon, giga. Ah, elles sont cool. Franchement, elles ont de la gueule. Puis même le giga, comparé aux deux autres qu'on a vus, je le trouve beaucoup plus beau, tu vois. Adieu. Bam. Allez, allez, clac. Faites qu'il soit mort. C'est vrai. Oh non, il lui reste pas grand chose. Regarde ce qu'il lui reste. Il lui reste ça, là. Ouais, c'est vrai, c'est ça qui lui ressemble. Il a le même style, ouais c'est vrai, quand on y pense. Bon, le prochain tour, il est mort quoi qu'il arrive. Là, il est mort, le petit. Oui, mets-toi en défense si tu veux, de toute façon, je t'aurais pas attaqué maintenant. Voilà, dernier tour. Il était costaud quand même. Bon, il est pas ultra, il est pas surpuissant. Mais il picote quand même, hein, il picote bien. Toi, tu vas juste faire un focus. Et toi... Ah, quoique, attends, je peux peut-être lui balancer une magie dans la gueule, hein, tout simplement. Je vais lui envoyer un électrum dans la gueule, tiens.
On le refera si tu veux, on rejouera à Final Fantasy. Mais ce serait bien qu'on le fasse à 4, tu vois. Histoire de côté une nouvelle expérience du jeu, parce que vraiment à 4 ça change. Hein. Là à 4 ce serait drôle, ce serait très rigolo à 4. On va jouer avec Eguman. Là je vais... C'est la première fois que je vais lancer une magie avec ce bateau là. Enfin que la Dolphanus. Mais pourquoi pas hein. Ah, je sais pas si le jeu l'intéresserait par contre. Je sais pas si le jeu l'intéresserait. QQ ou Aguman. Bah c'est un Final Fantasy mais pas au tour par tour. C'est un des rares Final Fantasy où ce qui se joue en mode aventure en fait. Un petit peu à la Zelda tout ça tu vois. Et tu joues à 4 en fait. T'as chacun un personnage, tu choisis ta classe, tu choisis ton personnage et puis voilà tu fais des aventures à 4. Le jeu est super cool. Bon, pas ultra efficace, hein. Un canon aurait été plus pratique. Hein. Mais bon, là il est mort, de toute façon, j'ai gagné. Oui, ça c'est très sympa. En fait, sur les Game Boy, t'as des maps. T'as les maps, t'as le menu qui est sur la Game Boy en fait. C'est super bien foutu. Ça y est, bye bye. Voilà. C'est un jeu de coopération à 100% en fait. C'est-à-dire ce jeu là, de toute façon si tu ne fais pas de la coopération ce n'est pas la peine, tu ne peux pas le faire. Voilà, on lui a dégommé la tête à la bestiole. Oui. Ouais, enfin bon, il m'aura bien cassé les couilles quand même. Hein. 2 galons j'ai gagné, putain. Attention. Oui. Olé, putain. Il a eu du bol, il est pas tombé dans le vide. Hein. Il a eu du bol. Je n'arrive pas à le croire, les pirates de l'air ont vaincu Blue M. Je dois partir d'ici. Nope. Hein? Essaye pour voir de te barrer. Kangan, vous ne pourrez pas vous échapper. Rendez-vous, mourrez. Je me rends. Vaut mieux, ouais, vaut mieux. Valiant qui se barre à moitié mort. Là. C'est un peu ça, ouais. Brave aventurier venu de l'Ouest, je vous remercie d'avoir sauvé Yafutoma. Mais en vrai, l'autre là, il me fait penser à Langue de Vipère, je sais plus comment il s'appelle, l'autre connard qui avait, qui était avec le roi là. Mais c'est la faute de mon pays si tout cela est arrivé. Je suis vraiment désolé de tous les malheurs que les Valiants vous ont causés. Je ne sais pas comment nous racheter. Prince Henrik, s'il vous plaît, relevez la tête. Dego m'a tout expliqué. Vous vous sentez responsable parce que vous êtes un prince valiant, mais ce n'est pas votre faute. Merci de votre compréhension, mais nous avons seulement gagné la bataille. En ce moment même, l'armada rassemble ses forces. Jusqu'à ce que Valiant se remette sur le droit chemin, je continuerai à les combattre. Je vois, très bien, je prierai pour vous. Et peut-être que la sphère Maga vous aiderait à vous battre, prenez-la. Vraiment, vous êtes sûr? Pourtant, vous nous avez dit que vous en aviez besoin pour nommer le successeur au trône. Cela n'a pas d'importance, même sans symbole, j'ai déjà un successeur accompli. J'ai également décidé de retourner auprès de mon père et accepter la responsabilité de défendre mon peuple. C'est formidable. Et qu'est-il arrivé à Kanga et Muragi? Ils ont été exilés sur l'île Tenku. Nous avons pensé qu'ils s'y passaient quelque temps en exil, ils réaliseraient le mal qu'ils ont fait et changeraient pour le mieux ou bien s'entretueraient. C'est une bonne idée, c'est bien fait pour eux. Mais j'y pense, j'ai remarqué que votre navire ne peut pas monter très haut ni descendre très bas. Voilà, prenez ça. Notre navire peut passer au-dessus des nuages et en dessous, vers le vide. Ça veut dire que dans ces zones-là, il n'y a pas de monstres.
C'est trop bien. Ça veut dire que tu peux oui, voilà. Tu peux traverser. Alors, bien évidemment, si jamais tu redescends pour aller, tu sais, sur une île et tout, tu peux te taper un monstre. Mais en dehors de ça, tu peux visiter tout le monde sans te taper des monstres toutes les 2 secondes. Et ça fait du bien. Ça, c'était une idée brillante d'avoir fait ça. Parce que quand tu te fais chier à te taper tous les monstres et que t'as enfin un moyen de les esquiver, ah, ça fait du bien. Alors, je peux pas le faire tout de suite, je le fais quand j'arrive à ma base. Quand j'arrive à ma base, on va récupérer la technologie pour faire ça. Donc c'est très bientôt. C'est de la part de mon peuple, il contient toutes les connaissances nécessaires pour permettre à votre navire de voler très haut ou très bas. Merci. Nous vous en servirons à bon escient, je vous le promets. Ah, il faut quand même faire l'amélioration sur le bateau, hein, c'est normal. Mais putain, ça c'est une amélioration qui fait plaisir. Oh, à quoi il pense, Moggy? Père, j'ai quelque chose à vous demander. S'il vous plaît, laissez-moi partir avec eux. Comment? S'ils disent la vérité, il se passe des choses importantes à l'ouest. Toi et Dago aviez dit que vous resteriez pour protéger notre pays. Mais j'aide à défendre notre pays en aidant nos amis dans leur quête. Donc elle vient avec nous automatiquement. Hein. Une chinoise. En vrai, on a 3 chinoises avec nous actuellement. Hein. Je suis fier de t'avoir comme sœur. Prince Henrik, je ne vous parle pas en tant que prince, mais en tant que frère qui s'inquiète pour le bonheur de sa sœur. Je vous demande de veiller sur elle. Vous avez ma parole, je risquerai ma vie pour elle. Princesse, unissons nos forces pour restaurer la paix dans le monde. Oui, Prince Henrik, je remets ma vie entre vos mains. Oh, elle veut se faire ken par le petit blondinet, comme dit Cucu. Très bien, il semblerait que je n'ai pas vraiment mon mot à dire de toute façon. Nope. Henrik, vous devenez quelqu'un sur qui on peut compter, excusez-moi. Vas-y, on l'appelle China, moins charismatique et timide, mais on l'aime. Vous avez changé encore récemment, je vous voyais que votre nuque penchée par-dessus le garde-fou. Aka, vous n'êtes pas obligé de me le rappeler sans arrêt. Elle a raison, Henrik. Allez, rentrons chez nous. Ça y est. Donc là, on va... Bon, bah, là où on en est, voilà, on va rentrer chez nous, et puis... On s'arrêtera. Donc, alors... La base n'est pas tout à fait finie, mais... Elle a bien avancé. Donc, je vais vous montrer où ça en est. Ah. Et bientôt, un autre truc qui est cool, c'est que... Très bientôt, on va pouvoir... customiser la base. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très sympa. On va pouvoir l'améliorer et la customiser. Ça qui est bien. Donc là, je vais être cool. Je vous laisse carte blanche. Vous pouvez la customiser comme vous voulez. Moi, en général, je prends toujours la même chose. Mais je vous laisserai la customiser. Alors, du coup... Alors, pour pas que vous vous fassiez de fausses illusions, on peut rajouter des trucs sur la base, on peut améliorer des bâtiments, et on peut leur faire changer de style. En fait, chaque bâtiment a plusieurs styles différents, et tu peux choisir, en fait. Pareil, t'as des fontaines où tu peux choisir quelle décoration tu vas mettre dedans. Bref, la base a plein de petits trucs que tu peux changer, quoi. Ça coûte un peu d'argent, mais bon, là, on est riche, donc y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Alors, l'amélioration de la base, je ne crois pas que ce soit tout de suite. Je crois que c'est la prochaine fois, mais je suis pas sûr à 100%. C'est-à-dire après le prochain donjon. Mais je vous dirai ça. Normalement, la base n'est pas finie entièrement. Je crois que c'est vraiment après le donjon d'après. Donc, c'est-à-dire dans la lune mauve qu'on pourra faire ça. Je vais vous reconfirmer ça quand on arrivera. C'est formidable d'avoir le cristal bleu, mais où allons-nous maintenant ? Peut-être que si nous devions retourner sur l'île Croissant et étudier le livre des polarités navales afin de modifier l'Adolphanus. Rentrer chez nous? Mais c'est à l'ouest, comment sommes-nous censés y retourner? Peut-être que nous pourrons essayer d'aller à l'est. Attends une seconde, nous ferions que nous éloigner de l'île de Croissant. Mais Beleza n'a-t-elle pas dit qu'elle était venue d'Ixataka en passant par l'ouest? Si c'est vrai, nous allons en direction de l'est, nous devrions atteindre Ixataka. Quoi? Donc tu veux dire que l'Est et l'Ouest se rejoignent?
Je crois que je me souviens des légendes qui racontent que le monde est rond. Oui, parce que bah là, on est à une époque où le monde, pour eux, dans leur tête, c'est plat. Hein. D'après les études géologiques... Oui, géologiques de Valiant, le monde est une sphère, cela veut dire que l'Est rejoint l'Ouest et le Nord rejoint le Sud. Bien sûr, cela n'a jamais été prouvé et ceux qui y croient passent pour des hérétiques. C'est intéressant, bien on va pouvoir vérifier si Blizzard disait la vérité ou pas. Nous sommes venus de Yafutana depuis l'île Croissant en allant vers l'Est. Nous continuons de naviguer en direction de l'Est. Et si nous atteignons l'île Croissant, nous prouverons que la Terre est ronde. C'est pas faux. Tu veux dire que nous allons essayer de faire le tour du monde en naviguant? Allez tout le monde, préparez-vous pour le départ, nous allons vers l'Est, destination l'île Croissant. Voilà, donc on va juste aller à l'île Croissant et on s'arrête là. Histoire que vous voyez un peu la base, comment elle est faite et tout. Bon, donc, plein Est, je vérifie si je suis bon. Oui, je suis bon. Donc normalement, c'est par ici qu'il y a un trou. Il y a un trou par ici normalement, je crois. Je sais plus où exactement. Si, c'est par là. C'est forcément par là, de toute façon. Donc c'est par là. Oui, mais si, mais regarde, le problème c'est qu'il y a le récif noir qui m'emmerde. Le récif noir, il fait ça. Donc si je vais au nord, eh ben je serai bloqué par le récif noir. Donc il faut que je passe par l'est. J'ai pas le choix. Je suis obligé. Ah, déjà on voit la lune. On voit la lune verte. Donc maintenant, il faut juste que je trouve le trou. Faut juste que je trouve où est le trou. Donc c'est pas par là, ce sera plus à droite. Ah oui, bah je sais pas. J'ai pas trop fait. Je t'avoue que... Bon, bien évidemment, on se tape des monstres. Hein. C'est des petits ou des gros? C'est encore des gros. Bon. On va les dégommer vite fait. Ça va, ils vont pas tenir longtemps. Voilà, parfait. Ah, je suis pas sûr de le tuer celui-là. C'est pas sûr que Kolda a pu se le tuer. Ah bah si, j'ai rien dit, je ferme ma gueule, elle a réussi. Voilà. Parfait. Oh, bien. On apprend de nouveaux sorts. Alors du coup... C'est vrai, je m'excuse. Où est le trou? Normalement il y a un trou en fait dans le... Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu. Il est là. Il est là le trou. C'est ça le trou qu'ils ont pulvérisé là en fait. Voilà. Et là où est-ce qu'on est? On est à Xataka. Alors du coup, attends. 2 secondes. Donc maintenant, il faut faire tout ça. Non, bah moi je vais juste faire un truc d'ailleurs en passage. On va récupérer... Alors, article. On va améliorer le Dolphanus. Attention. 50 000 points de vie. Ah, j'ai hâte de passer au-dessus sans déconner. Alors, si vous avez pas remarqué, vous voyez, on a une barre à gauche là. C'est la barre d'altitude, vous voyez. Je descends, je monte. Mais en fait, cette barre, elle va évoluer justement. Ça va être très cool. Alors, bon, là, c'est des petites merdes, ça va aller vite. Oh, il y en a un gros dans le lot. Dégomme-moi ça. Putain, résistance, cette merde. Bon, il va mourir en tout cas. J'ai pas envie de me taper des trop gros monstres. Oui. C'est vrai que ça fait plaisir. C'est vrai que là, il est plus pété, ça fait du bien. Voilà. Grenzal. Oh, c'est pas mal ça. Alors, hop. Voilà. C'est par ici. Je me balade. Bon, par contre, les récits noirs, on pourra jamais les traverser, mais on peut passer au-dessus maintenant. Donc, on s'en bat les couilles. Poisson! Poisson, poisson, poisson! Poisson! Yes! Ah, j'en ai eu un rare. Ceux en vert, c'est des rares en général. Donc, il faut que je passe un peu à gauche.
Pull it. Next. Pull it. Oh, l'île du temple. Donc ensuite, c'est de quel côté? Il faut passer par là-bas. D'ailleurs, je vais en profiter vite fait pour passer à l'île des marins. Ah oui, non, non, mais le monde est totalement libre. Hein. De toute façon, en fait, plus on avance, plus le monde est libre. Parce qu'au début, bah, t'as pas le matériel qu'il faut pour passer. Mais voilà, hein, tu vois, tout ça, tu peux le traverser comme t'en as envie au fur et à mesure, en fait. Hein. C'est très cool. Bon, là, c'est des monstres de merde, donc bon, ça va aller vite. Encore une petite merde. Bon là ça va pas me rapporter grand chose mais bon. Allez Colda, tue-le. Ah et forcément ils ont de l'esquive quand même. Ah, ça les a tués, c'est bien. Bien. Ils sont trop faibles, c'est les lobes blancs en fait, et les lobes blancs c'est le plus faible en fait. Donc ils sont chiants lui. Bah ça l'est à partir du moment où t'as tout ce qu'il faut pour en fait. C'est-à-dire à partir du moment où tu as les capacités qu'il faut pour, donc à partir de maintenant, tu peux te balader partout en fait. Donc à proprement parler, si ça le devient au fur et à mesure quoi. Donc effectivement, jusqu'à ce niveau du jeu, le jeu n'est pas un open world, c'est ça, oui. Donc on va en profiter pour aller revendre mes découvertes. Et récupérer les primes pour les pirates, je les ai pas récupérées ça d'ailleurs. Alors... 2000 pièces d'or pour Runepel, 8000 pour les démons. Et on va donner... Pierre noire. Voilà. Ouh, l'île d'épices, ça vaut beaucoup par contre. Voilà. Voilà, c'est bon. Je suis riche. Ah, j'ai reçu un point noir. L'ange de la mort. On le fera la prochaine fois, hein, pas là. Là, je veux juste rentrer chez moi. Par contre, on va en profiter pour sauvegarder aussi quand je sortirai. Retournez votre bateau. Oui. La Dolphanus m'attend. Pour rentrer à sa maison. Alors, du coup, petite sauvegarde, vite fait. Ouais, ça faisait un moment, effectivement. Donc là, il faut que j'aille à l'est. Donc voilà. Donc là, on est bon, là, quasiment. Maintenant, bon, bah, faut prier pour pas me taper trop d'ennemis, quoi. Ça devrait aller assez vite. Ça, là, on est quasiment arrivé, hein. Il reste pas grand-chose. Il reste pas grand-chose. Ouais. Plus de 23 heures de jeu et on est... Bon, on a à peu près à ce niveau-là du jeu, on est à peu près à la moitié, je crois. Un tout petit peu plus de la moitié, je pense, du jeu. Ouais, ça doit être ça, ouais, à peu près. Parce que là, on en a 3 de pierre de lune, hein, donc oui, c'est ça. Pierre de lune plus le final et tout, c'est ça, ouais, c'est ça. Ah, mais le jeu est long, hein, je t'avais dit, hein, il est fourni, hein. Le jeu est très fourni en aventure. Hein. Voilà, ça c'est fait. Et encore, la prochaine fois, il faut que je refasse un peu Enfin, que j'aille chercher des découvertes, ce genre de trucs là en fait. La prochaine fois, ce sera encore un peu comme l'autre fois, t'es un peu calme et tout. J'ai des mecs à aller affronter, tout ça. J'ai l'ange de la mort, j'ai encore des chasseurs de primes à aller faire. Là, il y a encore 2-3 trucs pour m'occuper. J'ai les nouveaux, de nouveau de l'équipage que je peux aller chercher aussi. J'ai de nouveaux membres qui sont débloqués. Donc, il faut que j'aille les chercher. Donc, ça va être comme la dernière fois, quoi. Donc là, maintenant, on doit plus être très loin de la maison. Oui, on y est presque. Bon, forcément, hein, on se tapait un petit combat avant. Des petites merdes. Bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Ah putain, ça a oublié. Ah merde, putain, ils ont bien tenu ces conneries. J'avais oublié que ça tenait la magie ce truc là. Putain, c'est moche en plus ce truc.
Bon, ces deux trucs-là vont m'attaquer. Non, ça va. Bon, je vais les tuer vite fait. On va taper ce truc-là. Toi, tu refais ça. Ah bah non, attends. Je peux faire ça. Voilà. Normalement, ça devrait faire plus mal, ça. Ah bah oui. Ah bah oui, ça fait plus mal. Voilà, c'est pas grave, j'en ai tué quelques-uns. That was easy. Voilà. Bon. Maison. Maison. Poisson. Poisson, poisson, poisson. Ah, j'ai pas lu gros. Ah, oui. Et les poissons, faudra que je les vende ou que je les cuisine en fait, ça dépend. Tu peux faire deux trucs. Soit tu les vends, soit tu les cuisines. Arrivez. Maison. Regardez, il y a des trucs dessus. Ça se construit. Maison. Vite, si le croissant est droit devant. Oui, c'est bien l'île croissant, mais elle a l'air différente. Si nous avons atteint l'île croissant en volant vers l'est depuis Yafutoma, cela signifie que... nous avons fait le tour du monde. Vous avez trouvé la Terre est ronde. Jusque là, tout le monde croyait que le bout du monde était qu'une longue et turbulente chute mais dans le néant. Mais après que Vice, le voleur bleu, revient de son voyage autour du monde, tout le monde a appris que la Terre était ronde. Hey Vice, qu'est-ce que ça fait d'avoir voyagé autour du monde dans son propre navire? Je veux continuer d'explorer le monde, je pense que je serai content qu'après avoir parcouru le monde entier. Je sais qu'il me reste encore des choses à voir. Quand on pense que nous venons juste de rentrer chez nous et que Vice parle déjà de se mettre les voiles, c'est typique de lui. Mais, rassurez-vous, c'est totalement pas fini, hein. Là c'est vraiment en construction, hein. La prochaine fois, normalement, ça devrait être fini, je crois. Là c'est vraiment des trucs de base. Là, c'est encore un peu en mode... Ouais, ça fait un peu mode Robinson. Il y a mon drapeau. Il y a le drapeau. On dirait qu'il y a des nouveaux bâtiments. Israël a dû les construire pendant notre absence avec l'argent que nous lui avons donné. Je me demande à quoi ressemble l'île croissant maintenant. Dépêchons-nous d'atterrir, Vice. Il me tarde de la voir. Toulout. Voilà, regarde, on a même une base là, tu vois, sous terre. Comme d'hab, ça change pas. Bien, c'est classe. Bon, retour par Noulou, eh bien, êtes-vous content de notre travail? Je dois dire que je suis très impressionné. Qu'est-ce que vous croyez? Je suis le meilleur maçon qui n'ait jamais existé. Si vous continuez de me payer en or, j'apporterai d'autres améliorations. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de travail, j'ai fait un nouveau blindage pour la coque Dolphinus. La Dolphinus, c'est super solide. Une fois que je l'aurai ajouté au navire, il traversera ses récits sans égratignure. Merci à tous les deux de ce que vous faites pour nous, je voudrais que vous nous rejoigniez à bord de l'Adolphanus. Cela me fait penser qu'on m'a donné ça lors de mon séjour à Yafutoma. Pouvez-vous en faire quelque chose? Voilà. Sapristi, c'est la première fois de ma vie que je vois ce type de technologie. Avec ce type de moteur, vous pourrez voyager au-dessus des nuages et plus bas que jamais. Oui, c'est rigolo. Je vais m'y mettre tout de suite. Vice, nous devrions réfléchir à ce que nous allons faire ensuite. Je savais que quelqu'un dirait ça, c'est pour cette raison que j'ai construit une salle de réunion dans la falaise. Vous pouvez élaborer vos projets là-bas. Vous nous avez construit une salle de réunion? Wow, vous êtes formidable Israël, allons la voir. Oui, bon, on verra ça la prochaine fois. On va sauvegarder. Voilà, donc on a récupéré les deux. Les deux sont avec nous maintenant. C'est ça. Donc déjà, il y a elle que tu peux récupérer également. Enchanté, vous devez être le capitaine Vice.
Capitaine Clara m'a ordonné de monter à bord de l'Adolphanus et de m'entraîner avec votre équipage pour devenir meilleure canonnière. Oh, mes amis Lily et Nara sont venus avec moi, j'espère que cela ne vous dérange pas. Nous travaillerons en équipe, nous allons nous occuper de vos canons, nous allons faire exploser ces valiants que dans le ciel. C'est cela, oui. Et comment vous appelez-vous? Oh, je suis désolé, j'ai oublié. Je vais vous dire, je n'ai pas oublié mon nom. J'ai juste oublié de vous le dire. Je serais aussi bien bête d'oublier mon nom. Non, jeune femme. Je m'appelle Belle. Je n'ai pas beaucoup d'expérience en tant que canonnière, mais je ferai de mon mieux. Bon, vous avez l'air très enthousiaste. Je vais vous donner une chance, on verra bien comment vous vous débrouillez. Elle a une poitrine qui fait guibong aussi. Entendu, je ferai de mon mieux, capitaine. Voilà. Donc, je sauvegarde. On va faire un tour rapide de l'île. Pas entièrement, hein, on va juste vous balader. Je vais pas visiter les bâtiments encore. Je vais d'abord juste vous montrer le haut. Et après, au fur et à mesure, on fera l'amélioration, tout ça. Mais on fera ça la prochaine fois. Hein. Alors là, du coup, t'as un peu une idée de la taille de la Dolphanus. Regarde-moi cette taille de malade. Il est immense. Il est immense, le truc. Ah, le Little Jack, il fait petite pique à côté, hein. Et là. Donc là, tu remarqueras que... il a une meilleure tombe. Et du coup, voilà. C'est en cours encore, hein. C'est pas fini, hein, mais ça va se faire. Ça va se construire au fur et à mesure. Tada! Donc voilà, il y a plusieurs trucs qui vont se construire au fur et à mesure, tout ça. On verra un peu plus la base en détail la prochaine fois. Ouais, c'est sympa. Ah, il y a Mogi, regarde, elle est là. Coucou. T'as le petit drapeau. Donc voilà, là, je vous ai fait une visite très rapide. La prochaine fois, on regardera tout ça en détail. Mon drapeau. Hihi. Et la prochaine fois, la base sera quasiment finie. Yeah. Voilà, voilà. Et bien sûr, on va s'arrêter ici après ce très long live de 4h30. Tu ne peux pas... tu ne peux pas la mettre dans ta team. Si, très bien, bien évidemment, je peux la mettre dans ma team. Hein. Regardez si vous voulez voir. Changer l'équipe. Toi, elle est là. Déléguée. Tu vois. Tu peux la mettre dans ta team si tu veux. Et je la mettrai, je pense. Je reverrai ça la prochaine fois. Bon, après ce très long live de 4h38, c'était le plus long que j'ai fait, je crois. On va s'arrêter là, j'en peux plus. J'espère que normalement le prochain ne va pas être aussi long, et j'espère vraiment. Donc sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.